La composition concoctée par Bernard Gouta et son équipe pour ce déplacement ô combien important. Après la belle victoire de Nevers, a-t-il fallu calmer un peu les enthousiasmes des joueurs ou du groupe? Oui, d'Oyonnax. Hein. Jonas. Oui, d'Oyonnax. de... Donc, non, au contraire, ça a donné énormément de confiance. On a senti un groupe voilà, qui a repris de la confiance. On a eu une bonne dynamique de travail cette semaine. Et j'ai trouvé vraiment, voilà, donc maintenant on sait de quoi on est capable. On sait de quoi on est capable. On est rentré maintenant, je pense, réellement dans cette Pro D2 et dans nos forces aussi et dans nos possibilités. Maintenant, on le sait, tout n'a pas été parfait, notamment sur cette première mi-temps, où voilà, on a toujours cette problématique de réalisme et de scorer, notamment pendant nos temps forts. Et ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on corrige. Et c'est ce qu'on a appris aussi de notre déplacement à Aurillac. Bernard, après une telle décharge d'adrénaline et une telle victoire, est-ce que c'est pas trop dur de remettre le groupe dans l'objectif? Non, au contraire. Au contraire, comme je vous l'ai dit, on est sur une bonne dynamique de travail, de groupe. Il va y avoir des rotations qui vont être effectuées aussi sur ce déplacement à Nevers. On sent beaucoup d'enthousiasme, on sent beaucoup d'appétit, notamment par rapport aux joueurs qui vont évoluer sur ce match-là. On a fait une très bonne semaine d'entraînement. Maintenant, il va falloir valider tout ça. Il va falloir valider tout ça et corriger nos manques. Donc, mais voilà, on a une équipe qui est en train d'avoir du lien, qui est en train de retrouver ses repères communs, ses automatismes. Et voilà, tout n'est pas parfait, mais on est en train de mettre ça en place. Depuis 2017, pour Carcassonne, à Nevers, c'est 0 victoire. Oui. Dans ce cadre-là, comment on aborde le match? Mais je pense que contre Yonax aussi, c'était pas de victoire depuis 8 ans, je crois, ou 8 confrontations. Mais voilà, donc comment on aborde ce match, on sait la qualité de cette équipe. On connaît bien, on a bien analysé leur match contre Agen. On connaît leurs forces, on connaît aussi voilà, leurs faiblesses. Donc voilà, à nous de contrer justement leur force qui est quand même beaucoup de puissance, un jeu assez direct, une grosse conquête contre Agen, c'est simple. Il y a 55 points, il y en a 49 sur des ballons portés. Donc si là, tu n'es pas efficace, bien évidemment que ça sera compliqué. Maintenant, c'est le travail qu'on a effectué tout au long de la semaine. Et voilà, j'ai senti, comme je vous dis, une très bonne semaine de travail. Alors d'après ce que tu disais tout à l'heure, on comprend qu'il va y avoir beaucoup de changements dans l'effectif. Est-ce que ça sera une chance peut-être pour les jeunes et les moins expérimentés de faire leur preuve en Pro D2? Beaucoup, non. Après, ce ne sera pas des novices qui vont, ce ne sera pas les espoirs qu'on a eus à Albi. Hein. Donc, bien évidemment, que c'est des joueurs qui font partie du groupe professionnel. C'est des joueurs qui sont rentrés en cours de match contre Oyonnax, qui ont montré que voilà, on pouvait compter sur eux et qui travaillaient fort pour l'équipe. Maintenant, voilà, c'est comme ça. On va avoir besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de jouer. On a un groupe de 43 joueurs, donc voilà, on sait qu'on va avoir besoin de tout le monde et qu'on a besoin de 2 équipes. Donc, ça va être important. Mais pour revenir à ta question, j'ai pas envie de voir une sélection. Voilà, j'ai envie de voir une équipe qui défend son territoire, qui conquit d'autres territoires, qui défend ses couleurs, qui défend son maillot et son histoire. Donc c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir des mecs qui jouent voilà, une place pour le prochain match. Non, c'est ce que j'ai envie de voir, une équipe qui est en place pour aller faire une grosse performance à Nevers. Et on le sait que ça sera très difficile là-bas. Et bon, cette semaine, que tu nous l'as dit, vous avez travaillé certaines choses, notamment pour contrer les ballons portés. Ah, grosso modo, comment s'est passée la semaine d'entraînement, s'il te plaît? Oh, déjà avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de fraîcheur, je dirais. Voilà, donc, et ensuite avec beaucoup de concentration. J'ai trouvé vraiment des mecs concentrés sur tous nos entraînements et à l'écoute aussi. Nos leaders qui ont été ici, qui ont été plutôt en place, voilà, donc qui ont montré l'exemple aussi. Donc non, j'ai trouvé une semaine voilà, très studieuse. Ferdinand, comment toi tu sens le groupe justement après ce match quand même un peu particulier de vendredi dernier? Comment tu as senti le retour sur le terrain? Bernard l'a dit, c'est toujours plus facile de revenir à l'entraînement le dimanche quand tu as gagné à la maison et surtout le deuxième match de Pro D2. Donc non, le groupe vit très bien et ça fait vraiment du bien à tout le monde. Et
et tout le monde, ça a donné une plus-value au groupe et du boost pour cette semaine du coup. Est-ce que vous, les joueurs, ça vous a rassuré ce résultat quant à votre capacité justement à exister cette saison dans le championnat de Pro D2? Oui et non, parce que je pense que personne dans l'équipe doute. Tout le monde est serein et tout le monde sait comment on travaille et où est-ce qu'on veut aller. Après, bien sûr que ça rassure de gagner contre un gros à la maison et surtout sur une fin de match comme ça. Est-ce que après ce match, vous en savez plus sur vos capacités et là où vous avez à progresser? Oui, il y a des secteurs où on doit progresser. Je pense que on doit finir un peu plus les coups, être un peu plus fort sur nos ballons portés. Et voilà, on travaille dessus et ça va payer. Qu'est-ce que t'inspire à toi cette équipe de Nevers? Bernard l'a dit, c'est une équipe vraiment costaud sur les ballons portés. Ils ont marqué 5 ou 6 essais là-dessus. C'est beaucoup de jeux frontal avec de gros porteurs de ballon. Donc c'est une équipe costaud et je pense que si on arrive à les contrer là-dessus, il se passera des choses. C'est là-dessus que vous avez spécifiquement travaillé cette semaine? Oui, on a beaucoup travaillé sur ça et sur autre chose, mais on est prêt. Ouais. Quand on est joueur pro, première titularisation de la saison face à Nevers, est-ce une chance ou est-ce qu'on dit j'aurais été préféré titulaire sur un match plus facile, entre guillemets? Non, il n'y a pas de match. Moi, tous les matchs, je les prends et je signe pour jouer. Donc, non, je suis très content d'aller jouer à Nevers, surtout sur ce terrain synthétique là où ça va envoyer beaucoup de jeux. Donc, non, je suis très content et très content de jouer avec ce groupe aussi. Alors, on est très content de te voir démarrer le match. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner pendant le match? Je vais essayer de faire mon rôle à 100% et de montrer l'exemple à tous mes coéquipiers. Et voilà, je vais essayer d'apporter tout ce que je peux à mon équipe. Tu es un leader chez les jeunes. Est-ce que tu leur as dit quelque chose de particulier? Non, je leur ai dit qu'il fallait qu'on prenne énormément de plaisir et qu'on soit hyper solidaire, surtout à l'extérieur. Et que, comme a dit Bernard, que ce n'était pas forcément un match de sélection et que il fallait qu'on aille tous dans le même sens et qu'on soit bien solidaire et qu'on travaille vraiment en collectif. Sur un plan plus personnel, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette saison? Qu'est-ce que j'attends? De faire une belle saison, de jouer le plus possible et de pouvoir progresser et de prendre le plus d'expérience possible. Pour l'instant, depuis la préparation, tu es satisfait de ta condition? Oui et non. Je suis compétiteur, donc j'aimerais jouer tous les matchs. Et voilà, individuellement, je me suis trouvé un peu dans le down en début de saison. Et là, je commence à reprendre confiance en moi et à être bien physiquement. Donc je me tarde de jouer ce week-end. Ouais. Bernard, juste puisque ce matin, Ferdinand est assis à côté de toi, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur le joueur et de ce que tu en attends? Le joueur, c'est pas un joueur qu'on découvre. Hein. Il a fait quand même la saison dernière, il a fait des feuilles de match, il a eu de grosses performances aussi bien collectives qu'individuelles. Ferdinand, il fait partie du projet en jaune et noir. Ça a été l'un des premiers auquel on a voulu renouveler, donc au mois de février. On connaît ses capacités, on connaît sa marge de progression encore et on sait que c'est un leader. D'ailleurs, ça sera le capitaine de l'équipe vendredi soir. Donc c'est un très bon leader qui montre l'exemple, qui rassemble, qui ramène tout le monde, qui amène tout le monde. Et on connaît ses capacités de vitesse aussi, d'agressivité aussi sur l'homme. Donc c'est un joueur très intelligent et avec un profil 8, 7, 6, il peut dépanner à tous les postes de la troisième ligne. Donc c'est un gros avantage pour lui et on sait encore que il va encore grossir, il va encore grandir, il va encore progresser et ça c'est une bonne chose. Mais c'est pas un hasard s'il est là. Donc mais d'ailleurs tous les mecs qu'on va voir vendredi évoluer, c'est pas un hasard. C'est des mecs qui travaillent avec nous, qui travaillent dur et que c'est normal qu'ils aient l'opportunité de jouer. Mais ils n'auront pas que sur le match de Nevers, ils auront tout au long de la saison l'opportunité de jouer. Et puis après, on définira une équipe type, pas pour le moment. Bernard, j'ai beaucoup entendu depuis ton arrivée à Carcassonne que la jeunesse était au cœur de ton projet. Oui. Ce choix illustre un petit peu ton état d'esprit. Exactement. Donc je me suis engagé avec eux sur 3 ans sur ce projet en jaune et noir. Et voilà, on avait identifié avec Mémé un gros potentiel de nos jeunes. On a fait signer 18 jeunes au mois de février. Et donc on veut travailler avec ces jeunes-là, on veut les développer, on veut leur donner du temps de jeu, on veut leur donner de l'expérience. Et on sait que c'est des jeunes qui ont le niveau de Pro D2.
donc, et voire plus. Maintenant, c'est à nous, voilà, c'est ce qui est plaisant aussi dans ce métier d'entraîneur, c'est de construire et de former et de développer les joueurs, donc, et de les faire progresser. Alors, Ferdinand le disait, on va jouer sur un terrain synthétique. La météo est un peu changeante, puisque en début de semaine, on disait plutôt, la météo disait que ça serait plutôt sec. Maintenant, il risque d'y avoir des averses de pluie. Est-ce que ça a un impact sur ton approche et sur ta stratégie de jeu? Non, peut-être il y aura un impact sur si on va faire un 6-2 ou un 5-3, qui est encore indécis et que je décide toujours au dernier moment. C'est ce qu'on a convenu avec les joueurs en début de saison. Et donc, après, ça sera en fonction du ressenti, de l'opposition, des conditions climatiques, bien évidemment. Mais franchement, non. Franchement, bien sûr, on a eu une partie où on devait travailler sur cette équipe de Nevers, mais on s'est vraiment focalisé aussi sur notre jeu à nous, notamment notre finition. On veut travailler vraiment ça parce que c'est ce qui nous manque, notamment sur nos temps forts, et c'est ce qu'on est en train de travailler. On a beaucoup travaillé ça cette semaine, et après, non, je ne tiens pas compte, pour répondre à ta question, des conditions par rapport à notre jeu. On a appris la saison dernière, on a appris de notre déplacement à Aurillac, et on sait ce qui nous manque. C'est scorer pendant nos temps forts, et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, ni en première mi-temps contre Aurillac, ni en première mi-temps contre Oyo. Ferdinand, le capitanat, c'est une preuve de confiance, mais ce n'est pas une pression supplémentaire. Non, je me mets zéro pression avec ça. C'est une fierté déjà d'être capitaine de cette équipe et de ce club, parce que c'est un club qui me tient à cœur maintenant. Donc non, j'ai zéro pression et j'ai 100% confiance en le collectif. Alors, on est un peu pressé par le temps. Est-ce que tu peux nous donner la compo ou est-ce qu'on l'aura un peu plus tard? Donc on va commencer avec Kylian Taofefinoa, voilà, Yann Bobila, Nicolas. Ensuite en 4, on va avoir Romain Guyot ou Mankia? Guyot. En 5, on va avoir Évrard Oulaye. En 6, Corentin Bousquet. En 7, capitaine Ferdinand Traîneau. En 8, on va avoir Lopetti, Timani. En 9, Thomas Mounia. En 10, Alexandre Pérez. En 11, Lilian Pichon. En 12, Joe Watman. En 13, on va avoir, c'est le retour aussi, de Mathis Barca. Et en 14, Tex. Vous l'avez? Non. Tex, vous l'avez pas? Non. Là, il est loulou. Et à l'arrière, Nils Chaliès. Remplaçant, Thomas Agati, Moreno. On va avoir Fabien Lorenzo, Marius. Ensuite, on va décider sur un 6-2 ou 5-3. Chez les avants, on va avoir Thomas Waro, qui sera remplaçant, Maxime Milan, qui fait son retour aussi. Ensuite, on va avoir Yvan David, Gabin Michet et James. Voilà. Une ultime question. Juste pour finir, Ferdinand, ce fonction de capitaine, on va dire là, c'est une première. C'est le capitanat, tu l'as eu chez les jeunes, c'est quelque chose qui est commun pour toi ou... J'ai été capitaine en espoir au Stade Français. Ouais, c'est ça. Donc non, je peux pas dire que c'est commun, mais oui, je sais à quoi m'attendre et je sais les fonctions du capitaine, donc j'ai zéro pression. Et juste pour toi, justement, un capitaine, qu'est-ce que doit être son rôle? Comment chacun a sa façon d'aborder le capitanat, toi, c'est quoi la tienne? Pour moi, le capitaine, c'est quand même le mec exemplaire qui sait montrer l'exemple et où tous les mecs le suivent et le capitaine doit les emmener assez loin. Donc pour moi, c'est ça la fonction du capitaine. Très bonne question. Merci messieurs, bon bonne Allez, route. Merci beaucoup. Bonne route.